Bonjour François Exoffier, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver. On avait fait des émissions ensemble l'an dernier. Vous êtes président de la FEDEREC, donc la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage et aussi d'Excoffier Recyclage. Tiens, je vais commencer par votre entreprise, votre métier. C'est quoi? Trier, valoriser les déchets? Alors nous, on est vraiment dans l'économie circulaire. On est basé à Annecy, en Haute-Savoie. On a une zone de chalandise Savoie, Haute-Savoie, Pays de Gex, un morceau de lin. Et on est spécialiste de l'économie circulaire dans, j'allais dire, dans les montagnes. Okay. Donc, on a toutes les activités industrielles, les services aux collectivités et aux particuliers, et puis avec aussi des spécificités liées aux saisons de ski, voilà, l'évolution au-dessus de 1000 mètres d'altitude, en hiver notamment, en été. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est votre cœur de métier, mais moi, ça me passionne parce que c'est la perspective de janvier prochain avec le tri des biodéchets qui va devenir obligatoire. Est-ce que vous, peut-être plutôt plus généralement les entreprises du secteur, tout le monde s'y prépare là en ce moment? Alors, les entreprises de recyclage, y compris la mienne, on est très focus sur... on fait beaucoup de veille législative, c'est-à-dire on essaye d'anticiper la volonté du législateur, parce que finalement, dès que la loi elle entre en vigueur, ou les nouveaux modes, les prescriptions, il faut qu'on soit tout de suite opérationnel. Donc là-dessus, sur les biodéchets, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, notre entreprise, mais les adhérents de la Fédération du recyclage. Si je parle de mon cas particulier, nous, on a monté un système de méthanisation avec une ferme à côté de chez nous, des agriculteurs à Groisy, en Haute-Savoie, avec un process qui s'appelle Biofinex, où on a un désemballeur, on trie tous les déchets fermentescibles, notamment qui viennent des grands magasins, des supermarchés, mais aussi des particuliers, des restaurants. Vous savez qu'on jette très peu de choses dans un restaurant, mais de temps en temps, vous avez les épluchures, vous avez les fins de produits pour ceux qui travaillent. On ne jette pas de fondu, je vous rassure. et on met tout ça dans un méthaniseur, on fait du gaz. Et donc, il y a des modes de collecte parce qu'en fait, souvent, il faut préparer la logistique de façon à simplifier la vie du particulier ou du professionnel. C'est-à-dire, dès que vous complexifiez les choses, eh bien les gens, vous avez des pourcentages de collecte qui sont... Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ouais, évidemment. Et donc, on a beaucoup de réflexions sur les contenants et l'anticipation, comment on collecte pour ensuite faire du bon gaz et de la bonne électricité. Alors, vous êtes venu ici pour nous parler de cette journée mondiale du recyclage. Tiens, déjà, ça existe depuis quand? Pourquoi elle a été créée? Alors, c'est la 6e édition. C'est la volonté d'un homme qui s'appelait Rajiv Bakshi, qui était indien. J'ai un peu de difficulté à prononcer son nom, mais vous les laissez. Ne me demandez pas de l'écrire. Et M. Bakshi, quand il a fondé le Recycling Day, c'était pour donner un éclairage à la jeunesse sur la nécessité de recycler les produits qu'on détenait dans les foyers. Les premiers événements, ça a été Rio de Janeiro, Washington, c'est vraiment un événement mondial. Et donc, en France, c'est la Fédération du recyclage qui organise ça. C'est la 6e édition. L'année passée, on avait fait ça à la Maison de l'Industrie. Et cette année, ça sera à la Caserne, un lieu emblématique de la mode. Et le produit qu'on met en valeur, c'est les textiles. D'accord, donc focus sur les textiles. Tiens, une info sur les métiers du recyclage en nombre d'emplois. J'ai trouvé ça 32 600 emplois non délocalisables. Et ça, c'est vraiment l'élément évidemment important. Donc, c'est une filière qu'il faut développer. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics en sont conscients, que finalement, les réglementations, justement, vous l'évoquiez, la veille réglementaire, finalement, servent un secteur comme le vôtre? Alors, si vous voulez, il y a une structuration du marché qui est forcément différente par rapport à l'impact législatif. Il n'empêche que les produits ils sont toujours là. Le consommateur, l'industriel, au bout d'un moment, doit jeter ces produits qui sont une ressource. Et donc, nous, j'avais bien aimé Brice Lalonde l'année passée pendant la Journée mondiale du recyclage, il avait dit, le recycleur, c'est l'enchanteur Merlin. Vous avez quelque chose qui ne sert plus à rien, et il en fait quelque chose qui va être utile à tout le monde. Donc, on est un fabricant de matières premières secondaires, on appelle ça MPIR, issu du recyclage, matières premières issues du recyclage. L'année passée, on est vite en haut, on est vite en bas dans notre métier, puisqu'on a forcément les impacts des cours de bourse. Et donc, l'année passée, la valeur était très haute. Et on a franchi pour la première fois un seuil historique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça représente plus, en Europe, le recyclage représente plus que l'acier. Par contre, c'est là où on s'aperçoit un peu de nos faiblesses, c'est-à-dire on est une véritable industrie et souvent on veut nous ranger plutôt dans un mode écologique. Mais la partie industrielle non délocalisable de la France, c'est une véritable valeur. Donc on exporte.
on exporte les surplus. La satisfaction du besoin national est notre premier objectif. Mais ensuite, eh bien, ces produits vont améliorer la balance commerciale de la France, créer beaucoup d'emplois non délocalisables ici, puisqu'on produit les déchets ici, on n'importe pas de déchets, et on n'exporte pas de déchets. J'y tiens, c'est quelque chose de très important. On n'exporte pas des déchets, on exporte des matières premières issues de recyclage, des produits prêts à être consommés. Alors, zoom sur le textile, vous nous l'avez dit. Pourquoi ce secteur est passionnant? Pourquoi vous l'avez choisi cette année? Alors, le lien, vous l'avez fait dans votre question précédente, c'est l'impact du législateur. Aujourd'hui, on est rentré dans la loi AGEC et on a le principe de REP, responsabilité élargie du producteur. Et donc, ce principe de REP, souvent, il est mal vécu par les professionnels que nous sommes, puisque nous, c'est nous qui possédons les outils, c'est nous qui fabriquons, qui produisons cette matière. Sans nous, on ne peut rien faire. Et le rôle des REP, en général, c'est d'organiser la collecte du produit et d'assurer sa valorisation. Il y a eu un certain dévoiement par certains éco-organismes, pas tous, mais c'est là-dessus, en fait, il y a deux façons. Un, on le dénonce, et notamment en s'appropriant la matière des produits que nous produisons. Et deuxièmement, on met en valeur ceux qui le font bien. Et la REP textile, on a souhaité la mettre en valeur. Ça concerne tout le monde, parce que tout le monde a des vêtements, et à un moment donné, il faut savoir où les jeter et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait mal et qui a été réussi par les pouvoirs publics, par l'éco-organisme qui s'est mis en place. Et je lui rends hommage. On leur rend hommage collectivement. Et on a trouvé que c'était très bien, d'autant plus que c'est un vrai sujet de jeunesse. Et souvent, c'est très impactant pour les jeunes de savoir ce que deviennent les vêtements qu'ils portent. On sait que c'est pas vraiment, c'est plutôt dans l'air du temps. Le refashion, la fripe, qui marche très bien. Et voilà. Et donc, quand moi je dépose mes vêtements usagés, effectivement, il y a des bennes qui sont dévolues à ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc il y a des collecteurs qui vont les prendre. Ils vont être triés sur plusieurs critères. Le premier, il est qualitatif, c'est-à-dire le vêtement est encore bon à être utilisé. Il peut être réparé, il peut il peut retrouver une vie en termes de réemploi. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est destruction pour servir d'autres filières. C'est-à-dire, on prend l'exemple classique du chiffon d'essuyage, Donc, et puis, le dernier volet, ça peut être la nouvelle vie de ce textile-là, qui peut être transformé en chaleur, qui peut être transformé en un autre produit isolant. Par exemple, vous savez qu'on utilise de la fibre de vêtement pour certains produits d'isolation, Et donc, il y a différentes vies. Mais la vraie situation, c'est d'avoir les moyens de le collecter. Oui, effectivement. Et alors, il y a aussi certains pays plus pauvres qui récupéraient une partie de ces vêtements les plus abîmés et qui n'en veulent plus pour certains. Comment on va gérer ça, finalement? Alors, si vous voulez, la notion du monde dépotoir des pays occidentalisés, je crois que c'est quelque chose qui est totalement dépassé. En tout cas, dans l'esprit des entreprises de recyclage, c'est pas du tout ça. Il y a eu à un moment donné un impact main-d'œuvre. Et donc, les centres de tri des vêtements étaient délocalisés en Afrique, plutôt dans le Maghreb, en général en Tunisie notamment, et parce que le coût de main-d'œuvre le permettait. C'est-à-dire, vous savez, un vêtement neuf, on va prendre l'exemple d'un vêtement qui vaut 100 €, il va valoir 20 € à la fripe. Donc, au milieu de tout ça, il faut des gens qui puissent le trier et trouver un modèle économique, parce que nous, on est des entreprises, on n'est pas subventionnés, on répond à des marchés. Et via l'écotex, que le consommateur paye au moment de l'achat de son vêtement, eh bien tout le système a pu s'organiser et les centres de tri, ils vont se réindustrialiser, mais en France, dans nos pays. Et donc, les produits qui sont exportés en Afrique seront des produits de qualité. Et deux, il est hors de question, on prend l'exemple de l'Afrique, mais ça peut être l'Asie ou un pays européen, il est hors de question que nos voisins et amis deviennent les dépotoirs de nos produits en fin de vie. Alors, cette journée mondiale du recyclage dont Bismart est partenaire, il y aura des événements en région aussi, comment ça va se passer? Alors, on a beaucoup d'événements en région. Moi-même, j'inaugurerai samedi un centre de tri et puis une unité de recyclage de peinture qui est unique en France, où on trie les peintures acryliques et on est à 100% de valorisation. Ensuite, je vais commencer par parler de moi, ce qui est toujours d'une grande courtoisie, mais on a des événements, alors je lis en même temps pour éviter d'en oublier un, mais par exemple, on a des événements sur la ferraille, puisque l'acier, c'est quand même 80%, l'acier et les métaux, c'est 80% du chiffre d'affaires de notre profession, donc qui se dérouleront à Héricourt, organisé par De Richebourg Environnement. On a dans l'Est l'entreprise Schroll qui va inaugurer dans le Haut-Rhin
une unité de valorisation énergétique. On a des multifilières dans le nord autour des fluorescents, de la méthanisation, de la collecte des biodéchets, ce genre de choses. On a dans l'ouest un événement sur les papiers, cartons, plastiques organisé sur la collecte sélective organisée par Olivier Le Fichou. Et on ne peut pas faire toute la liste. Et non, on ne va pas faire toute la liste, mais on en a en Aquitaine, on en a sur le bois, on en a quasiment. L'idée, c'est d'avoir un maillage national, régional, pas exclusivement parisien, parce que je serai accompagné là, cet après-midi par Pierre Duponchel, le président de la filière textile, et puis par Arnaud Brudet, qui est rien de moins que le directeur général du BIR, donc de l'Organisation mondiale. Donc Paris, c'est forcément l'événement planétaire, mais un des événements planétaires, mais par contre, la volonté de Fédérex, c'est d'avoir développé partout en province, proche de chez vous, proche des gens et proche de nos territoires. Merci beaucoup François Excoffy, à bientôt sur Bismart et bonne journée mondiale du recyclage. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète.